Ce matin, on va parler d'amour. On a besoin d'amour. Amen. Mais avant de parler de l'amour, on va prier. Alors je vous invite à tourner vos cœurs vers notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ô Seigneur, Père éternel, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans nos vies chaque jour. C'est une grâce. C'est une grâce qui vient de toi. Nous n'avons à nous enorgueillir de rien du tout. Tout est par grâce. Tout est par amour de ta part. On n'a rien à faire. Juste nous tourner vers toi. Et toi, tu fais le reste. Ô Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Nos cœurs sont vers toi. Sont ouverts vers toi. Et je veux prendre autorité. Jésus, tu nous as laissé ton autorité. Tu nous as donné ton autorité. Et nous avons chacun, chacune, ce privilège de prendre autorité. Et je prends autorité contre tout esprit démoniaque qui soit dans ce lieu ou autour de ce lieu. Tout ce qui veut nous empêcher d'entendre ta parole, de venir nous perturber. Je lis tout esprit démoniaque au nom de Jésus. Et je lis aussi toute forme d'imagination, toute forme de sorcellerie qu'il peut y avoir au nom de Jésus. Et je veux délier la foi, cette foi que tu as mis en nous. Je veux la délier. La compréhension de ta parole. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci aussi pour les bénédictions que tu déverses sur nous maintenant. Merci Père. Amen. Alors je vais vous parler d'amour à travers un verset. C'est un petit verset qui est puissant parce que la Bible entière est un livre d'amour. On ne peut pas juste s'arrêter à ce verset. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire. C'est vraiment la parole de Dieu est une lettre d'amour. Et c'est le verset de Éphésiens 3. Nous l'avons dans le livre d'Éphésiens 3. Et c'est le verset 17 à 19. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Il est dit, « Je vous prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et aussi de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Dieu ne veut pas juste nous expliquer ce que c'est. Il veut qu'on comprenne, oui, mais aussi qu'on soit rempli de toute la plénitude. Il y a la version Parole de vie qui dit afin que vous recevrez toute la vie de Dieu. Et il habitera totalement en vous. La plénitude de Dieu, c'est ça. C'est qu'il veut habiter pleinement en nous. Et il y a une autre version aussi, une version qui s'appelle version amplifiée, qui nous dit en sorte que vous soyez remplis à travers tout votre être, jusqu'à la plénitude de Dieu, afin que vous puissiez avoir la mesure la plus riche de la présence divine. Waouh! Et devenir un corps entièrement rempli et inondé de Dieu lui-même. Waouh! Les inondations, on en a vu, hein? Et Dieu veut nous inonder de sa présence en nous. L'amour n'est pas juste pour dire « Ah, Dieu m'aime, c'est super ». Non, il veut nous remplir de cet amour. Et donc la dernière fois, on avait vu
enfin il y a un petit peu déjà, j'avais parlé de la largeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La largeur, c'est la croix, ok? On a vu comment Jésus peut-il m'aimer, comment connaître le vrai amour de Jésus. Ensuite, on avait vu la longueur, la distance, combien de temps Jésus va-t-il m'aimer? Jusqu'à quand Jésus va-t-il m'aimer? Ensuite, on avait vu la profondeur, que l'amour de Jésus va à des profondeurs. On peut être au fond du trou, et on avait vu un des trous qui s'appelle le rejet. Et l'amour de Jésus va au sous-sol, bien au fond de là où on peut être. Et la hauteur, comment on peut voir? Il faut lever la tête. On lève la tête vers le ciel. Jésus, il est vivant. C'est vrai, il est là. Il est omniprésent, il est Dieu, il est omniprésent. Mais Jésus, il est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Il est au ciel. Il est monté. Ses disciples l'ont vu. Okay? Il y a des témoins. On parlait de témoignages tout à l'heure. Il y a des témoins qui l'attestent. Jésus est monté. Il est vivant. Il est monté au ciel. Il n'est pas dans des statues. Il est au ciel. Et Jésus est au ciel. Et cet amour, cette hauteur de l'amour, on va le voir aujourd'hui, c'est cet amour qui descend vers nous. Et on le voit aussi dans un passage que même Jésus regarde au ciel. C'est dans Jean 11, 41, verset 41, lorsque Lazare est mort. Vous vous souvenez? Avant que Lazare ressuscite, la Bible nous dit, Jésus lève les yeux vers le ciel. Et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Même Jésus levait les yeux vers le ciel. Ouais. Alors nous allons prendre de la hauteur aujourd'hui. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au ciel. Et la première chose, c'est que la hauteur de l'amour de Jésus, donc, nous met en relation avec le ciel. L'amour de Jésus nous met en relation avec le ciel. Et Jésus nous aime tellement qu'il nous veut en relation avec lui. Il nous aime tellement. Et c'est comme dans une relation amoureuse. Est-ce qu'il y a des gens amoureux de votre conjoint? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ou qui sont... Il y a des gens... Vous aimez vos maris? Vous aimez vos femmes? Vous aimez la relation? Vous avez... quand il y a quelqu'un qui parle loin, on vit quelque chose. Et Jésus, c'est pareil. Et c'est comme dans une relation amoureuse. La première chose, la première étape, c'est qu'on rencontre quelqu'un. D'accord? Au début, on se voit, on discute, on boit un verre, voilà, on se trouve, on découvre la personne, qu'est-ce qu'elle aime. Ah ouais, t'aimes aller au cinéma, t'aimes le foot, etc. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Quand on est témoin, voilà, on parle de Jésus. Beaucoup savent ce que Jésus a fait. Toutes les personnes qui savent lire peuvent lire la Bible et dire « Ah ouais, Jésus il a fait ça, oh il a multiplié les pains, mais dis donc, c'est un mec bien. Ah il a guéri les malades, oh là là, qu'est-ce qu'il était bien ce gars ?» Et voilà, on découvre la personne. Et après, qu'est-ce qu'il va faire que cette personne, qu'on est en train de boire un café, va faire partie de notre vie. Il y a une chose qui va faire que on passe à une autre étape. C'est, tu as ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Tu as un numéro, et là, la personne va rentrer dans notre répertoire téléphonique. Elle n'est plus inconnue, parce que maintenant, quand on rentre, il faut donner le nom, le prénom, etc. Donc maintenant, elle ne devient pas inconnue. On a son numéro de téléphone, donc on peut l'appeler. Elle est enregistrée.
c'est pareil. Il nous donne son numéro de téléphone. C'est la Bible. La Bible est son numéro de téléphone. Un de ses numéros de téléphone. Le numéro 1. Ou, quand ça ne va pas, hop, j'appelle, je prends ma Bible. Et je découvre qui il est. Et on discute ensemble. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré Fabrice, il m'a laissé sa Bible comme ça. J'étais pas et j'ouvrais au hasard. Et les versets me parlaient. Et je pleurais. Et ça me parlait. Et je n'étais pas chrétienne du tout. Donc je vous invite vraiment, ceux qui m'écoutent, prenez la parole de Dieu. C'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Jésus, pour montrer une de ses facettes de son amour, c'est la croix. D'ailleurs, la parole, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible parle d'amour et parle de la croix, du sacrifice de Jésus, parle de Jésus tout au long de la Bible. Et Jésus à la croix s'est donné pour l'humanité. Pour l'humanité entière. Qui croit ou qui ne croit pas? Il est allé jusqu'à la croix. La croix est horizontale. Par amour, il a sauvé l'humanité. Car nous sommes tous des pécheurs. Jacques le disait, personne n'est parfait. On est tous des pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il y a une solution. Colossiens 1, versets 13 à 14. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole, on découvre qui on est, on découvre l'antidote. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se repent. Oui, Seigneur, j'étais comme ça, pardonne-moi. Pardonne-moi, viens me laver. Et je me détourne de ce que je faisais avant. Et je prends un autre chemin, le chemin de la liberté. Avec toi, un chemin avec toi. Et on donne notre vie. Et la croix est aussi verticale. Tout à l'heure, on parlait de hauteur. Et l'amour vient d'en haut. Marc 15, 38. Lorsque Jésus est mort à la croix, il s'est passé quelque chose de formidable. Dans le temple, le voile du temple, ce rideau qui séparait du lieu saint au lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Dieu était là. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut vers le bas. C'est quelque chose qu'un être humain ne pouvait pas le faire. Seul Dieu l'a fait et l'a attesté. Tout a été accompli, comme a dit Jésus. Tout a été accompli. Et ce chemin est ouvert pour aller vers Dieu. Et ce chemin s'appelle Jésus. On a l'adresse. Après le numéro de téléphone, on a l'adresse. C'est Jésus. Jésus est l'adresse pour aller au Père. Viens à lui et tu verras le Père. Viens à lui et tu vas voir des grandes choses. Et lorsqu'on passe par Jésus, qui est le chemin, on y va par la prière. C'est le moyen d'aller auprès du Père. La prière, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Jour férié, toujours ouvert. Dieu nous écoute tout le temps. N'importe où vous soyez. À n'importe quel lieu. Ça passe tout le temps. Il y a toujours le wifi. La batterie, toujours remplie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dieu, le Père, est assis sur le trône. Et il nous écoute.
C'est un papa d'amour. Philippiens 4,6 dit « Je ne m'inquiète de rien, mais en toutes choses, je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance, un cœur reconnaissant. Pas avec ma liste de courses, Papa Noël, non. C'est un cœur reconnaissant, un cœur d'amour. Et Jésus souhaite vivre cette relation avec nous. Il ne veut pas de religion. Il veut une relation, une communion, comme on disait tout à l'heure. Une communion avec nous. Et cette communion va déboucher sur quoi? Je reviens à ma petite histoire. J'ai mon petit copain. J'ai son numéro de téléphone. J'ai son adresse. Ça, c'est au bon tour. Et ensuite, un peu plus tard, à force de se connaître, etc., les paroles deviennent des actes. Et dans nos vies aussi, nos paroles doivent devenir des actes. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Moi, je me souviens, c'était il y a, je sais plus combien de temps, il y a 3 mois, je crois, ou 4, bref. J'étais en ville, et puis il y avait un employé municipal qui nettoyait. Puis je passe, et puis je lui dis bonjour. Bonjour, c'était vraiment un style. Bravo pour votre travail aussi. Il ne faut pas le dénigrer. Voilà, cet homme balayé, c'était, voilà. Et puis il me dit, alors il me dit bonjour, et puis il me dit, mais on ne s'est pas vu. Alors je dis, écoutez, peut-être, moi dans ma tête, c'est peut-être qu'il est venu ici, à un culte, je ne sais pas. Et puis alors, puis il me dit, vous faites quoi? J'ai dit, écoutez, voilà, peut-être que je vous ai vu, comme je suis pasteur, peut-être que je vous ai vu, mais moi je suis désolée, j'ai pas la mémoire des visages, même des prénoms aussi, voilà. Et puis, alors je dis, peut-être qu'on s'est vu, peut-être au culte, je ne sais pas. Et puis il me dit, non, et puis il me dit, on peut aller boire un verre? Et le réflexe, je dis, je suis mariée. Et je suis partie. Je dis bonne journée, et je suis partie. Et je me suis fait avoir, cueillir. Voilà. Et en fait, quand je préparais cette prédication, je voyais le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. J'appartiens à mon mari. Et le mariage, donc, est une alliance. C'est un accord. On s'accorde devant Dieu et devant les autres. Et Jésus aussi a fait une alliance avec nous. Il a fait cette alliance à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix, il a fait alliance avec nous. Et nous, lorsque l'on passe par les eaux du baptême, comme il y a eu cet été, c'est comme si on fait une alliance avec lui. Lui a fait alliance avec nous. Et nous, par le baptême, nous faisons alliance avec lui. Notre vie est passée, elle est enfouie dans les eaux. Et la nouvelle personne revient. Il y a une nouvelle naissance. Et on fait une nouvelle alliance. C'est comme des fiançailles. On se fiance avec Jésus. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura le mariage. On se fiance avec Jésus. Le baptême est des fiançailles. Et ensuite, lorsqu'on est fiancé, on vit ensemble. Bon, normalement, c'est le mariage. Hein. Sur la terre, c'est le mariage. Donc, lorsqu'on se marie, sur la terre, lorsqu'on fait alliance, donc, eh bien, on souhaite vivre avec la personne. Si une personne, si votre mari habite à Lille et vous habitez à Marseille, ça va être dur, quoi. Ça va être très dur. Il faut être ensemble. Dans le même endroit. Et il y a 2 aspects que j'aimerais relever dans le vivre ensemble. L'amour de Jésus, il est si haut qu'il nous fait vivre avec lui dans le ciel.
ciel. Avec lui. Amen. Si je vous dis, je vais vous dire un verset, vous allez me dire. Il accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. De qui on parle? Jésus. Eh bien non. C'était pas Jean-Baptiste? Non plus. Si je vous dis l'appellation, Étienne. C'est Étienne qui parle. Dans Acte 6, je fais exprès là. Acte 6, verset 8. On parle de Étienne. C'était qui Étienne? Un diable. Un homme. D'accord? C'était pas un ange. Il n'est pas du ciel. Ok? Il est né sur la terre d'Israël. C'était un homme. Et donc, s'il a vécu certaines choses là que je vais vous dire, c'est qu'on peut le vivre aussi. C'est comme Fabrice, qui vous partageait la dernière fois. Les disciples, ils étaient comme nous. Ils ont vécu, ils ont fait des choses merveilleuses. Alors, on va voir donc Étienne 6, et ensuite, dans cet 6-8, et on va voir Acte 7. Ce que Étienne, le discours d'Étienne. Alors après, vous pouvez lire en entier dans Acte 7. Là, je vais lire juste 55 à 60. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Il y en a? Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qui se passe? Il vit la gloire de Dieu et aussi Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Alléluia. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Waouh! Les personnes qui étaient là, donc les Sanhédrins, etc., poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne. Ok? Ils lui jetaient des cailloux, ils n'étaient pas deux, ils étaient nombreux. Et qu'est-ce qu'il faisait Étienne? Non, Étienne, il priait et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, devant Jésus et pas devant les hommes, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas à ce péché. C'est-à-dire, ne leur demande pas compte, ne les charge pas de ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Waouh! Il était comme nous. Il avait une relation, il a vu le ciel. Lorsqu'on a les regards fixés au ciel, il se passe des choses dans nos vies. Lorsqu'on voit Jésus, cet amour, lorsqu'on discerne que Jésus nous aime, que cet amour vient du ciel jusqu'à nous, waouh, c'est puissant. Et il voit Jésus au ciel. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vivre ensemble, c'est vivre avec Jésus. Je suis avec Jésus. Je marche avec Jésus. Donc, je ne fais plus les choses sans lui. Si je vais au restaurant avec mon mari est avec moi. Je ne vais pas tout seul. Ma louange, mon adoration sont pour lui. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, j'espère que vous aimez la louange, parce qu'au ciel, il y en aura partout. La louange ici, c'est qu'une répétition générale de ce qu'on va vivre au ciel, avec des chants nouveaux. Il y a Apocalypse 9 qui dit « Et il chantait un cantique nouveau ». Il y aura des nouveaux cantiques. Alléluia. C'est bon quand on loue le Seigneur. On est avec lui. Avec lui. Et Jésus, le vivre ensemble aussi, donc c'est être avec lui, mais il nous veut dans son ciel.
Jean 14, verset 2. Jésus lui-même nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » C'est comme quand moi j'ai pris, on a pris le train pour aller à Paris, et on a fait donc réservation sur Internet. Mais on peut arriver, on sait qu'il va partir à telle heure, mais on n'est pas pressé, on peut discuter sur le quai de la gare, parce que j'ai mon dîner à la place temps, et je sais que personne ne va me prendre ma place. J'ai ma place, et on peut discuter sur le quai, en attendant l'heure, tranquille. Et au ciel, c'est pareil. Vous avez une place. Chacun, chacune. C'est pas celui qui aura prêché le mieux, ou joué le mieux. Non, vous avez une place. Chacun, chacune, nous avons une place. Et que le train, il ne faut pas louper. Là, il ne peut rien faire pour le train. Thessaloniciens 4, versets 16 à 18 pour terminer. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. C'est lorsqu'on vit cet amour, on est dans le ciel. Spirituellement. Et après, la seconde étape, ça va être physiquement, ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors, une prochaine fois, je vous partagerai comment être enlevé. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être enlevé ou pas? Il y a juste 4 points, je vous l'ai dit comme ça. C'est être en Christ, veiller sur sa robe, persévérer dans la foi, croire et désirer l'enlèvement. Il faut le désirer. Si moi, je n'allais pas sur le quai de la gare pour aller à Paris, le train va pas venir me chercher devant ma maison. Il faut que je le veuille. D'accord? Et ces points que je vous ai dit, c'est même des points qui sont là depuis notre baptême, depuis nos fiançailles. Entre les fiançailles et le mariage, mon amour pour mon conjoint est le même. Il n'a pas diminué, au contraire, il a augmenté. Parce qu'on en s'est découvert encore plus. Et Jésus vient nous chercher. Vient chercher son épouse. Nous sommes son épouse. Et il vient nous chercher pour le repas des noces. Les noces sont des réjouissances qui vont accompagner un mariage. Et tout à l'heure, oh là là, c'était fort. Tout à l'heure, quand on a joué, quand vous avez joué, pardon, quand on a chanté « Je veux danser de joie », ce chant, c'était un chant de mariage. Vous avez été tous à des mariages ou des fiançailles. Il y a de la musique, d'accord? On fait des slows, ok? Mais c'est souvent de la musique, ok, festive. Et tout à l'heure, quand on chantait ce chant, « Je veux danser de joie », je me voyais dans le ciel, en train de chanter, de danser, mais surtout de proclamer les paroles. C'est comme si on disait aux anges, voilà ce que Dieu a fait. Vous savez quoi, les gars? Jésus m'a libéré. Et tout ce chant, toutes les paroles, c'était un chant, mais je me voyais dans la salle des fêtes du ciel, en train de chanter. Et je dis à Jeanne, j'ai envie de faire une chenille. Vous savez, comme dans les, comme dans les mariages, la célèbre fête de la chenille, là, tout le monde démarre. Et j'avais voilà, j'étais comme dans un mariage. Et c'est un avant-goût du ciel. On doit être
joyeux, parce que Jésus va venir nous chercher pour ses fiançailles, pour le repas des noces. Et à la fin des temps, il y aura le mariage. Là, oui. Mais là, il vient nous chercher pour préparer. Il nous a préparé ce repas des noces. On va se réjouir en lui. Parce qu'il veut se réjouir avec nous. Il nous aime. Et je veux rappeler, pour ceux qui doutent encore, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous avouons nos péchés, il nous pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Arrêtons de nous accabler quand on fait quelque chose. Ça, c'est l'ennemi qui vient. Arrêtons. Parce qu'autrement, j'ai combien 3, 4. Il y a 4 versets que je vais citer, ça veut dire que ça, c'est faux. On fait Dieu menteur. Et Dieu n'est pas menteur. S'il nous dit que Jésus, l'agneau de Dieu, a enlevé le péché du monde, c'est que le péché du monde ne tient pas devant Jésus, l'agneau. Et qu'il nous purifie, et que le sang de Jésus, on l'a pris tout à l'heure, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'y a pas de mais, non, il y a le point après, point. Ok? Donc je vous invite à vous lever d'abord, on va se lever. On va se lever, on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur. Il faut rester dans cette hauteur. Imaginons, lorsque je mets cette bouteille sur le pupitre là, et je dis à un enfant, va sous le pupitre et dis-moi ce que tu vois. L'enfant, il va voir un rond. Il va dire, ah mais je vois un rond. Ok. Mais moi qui ai pris la hauteur par rapport à lui, qui est plus grand, je peux dire, mais non, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du rouge, du vert, il va dire n'importe quoi. Si, moi j'ai pris la hauteur et je vois ça. Là, il y a du bleu, il y a du jaune, etc. Et ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est que arrête de regarder dessous. Prends de la hauteur avec lui. Et tu pourras boire avec la bouteille. Si tu es dessous, tu ne peux pas boire. Ok? Mais si tu prends de la hauteur, tu pourras l'ouvrir et tu pourras boire. Jésus est la source. Alors prends de la hauteur. Va avec lui. Viens avec lui. Arrête de dire, ah mais j'ai fait... Non! Demande pardon. Et là, on va prendre un temps pour demander pardon. Si tu as perdu son numéro de téléphone, si tu as perdu ta Bible, si tu ne lis plus ta Bible, reprends ta Bible. Et découvre qui il est. Ne dis pas aux autres, ah, raconte-moi. Non! Moi, mon mari ne m'a pas raconté qui il était. J'ai découvert face à face. Ok? Votre conjoint, pareil. Donc, va découvrir qui est ce Jésus qui t'aime. Qui est cet époux qui va venir te chercher. Il faut que tu connaisses. Sinon, tu vas le louper. Les trains, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des bons et des mauvais pour aller à Paris. Donc, il ne faut pas louper le bon train. Il ne faut pas se tromper. Donc, revenons à la parole de Dieu. Revenons dans la prière. Amen. Amen. Si tu as commis l'adultère spirituel, si tu as été voir des faux dieux, d'autres dieux, reviens. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Ok? Ça arrive. Il y a un verset qui dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Dieu est fidèle. Et il te pardonnera. Amen? Amen. Arrête de compter sur tes propres forces ou celles des autres. Hein, parfois on dit, ah oui, mais lui, il viendra m'aider. Non. Toi et Dieu, vous ferez des exploits. Avec ton Dieu, tu feras des exploits. Et
Donc on peut prendre un temps comme ça, où ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur. Et ensuite, Dieu vous dit, une fois que tu as baissé la tête, tu as dit pardon, lève la tête vers le ciel. Lève la tête, comme Jésus a levé ses regards au ciel, comme Étienne qui a levé ses regards au ciel. Parce que l'amour, il est en haut. Il n'est pas de l'amour fraternel, mais l'amour fraternel ne me sauve pas. L'amour de Dieu me sauve éternellement. Donc ne baisse plus la tête à te morfondre ou à adorer des fous dieux. Le seul vrai Dieu, il est là-haut. Et Jésus veut que tu viennes à lui dans le ciel. Alors viens, le ciel est ouvert. Et dis-lui combien tu l'aimes.